Le destin est toujours si amusant. Il a de nouveau réuni ce couple mal assorti. Jack a été invité par son ami d'enfance à boire un verre dans un bar. L'ami d'enfance de Jack est homosexuel et son nouveau partenaire se trouve être la sœur d'Amy. Au moment où ils les ont présentés l'un à l'autre, les deux ont eu un moment d'absence, évident. Apparemment, aucun des deux ne s'attendait à se revoir dans ces circonstances. Ils sont rapidement devenus hostiles l'un envers l'autre. L'ambiance était un peu bizarre. Les trois autres leur ont immédiatement créé un espace pour discuter en privé. Et en tant que proches des deux, ils ont vite compris la situation. En fait, Jack était le connard qu'Amy avait rencontré récemment. Et Amy était la fille du café qui avait disparu. Ceux qui avaient eu un faible l'un pour l'autre au début ne cessaient maintenant de s'insulter, allant même jusqu'à remettre en cause la relation d'Hailey et de Laura. Les deux pensaient que cette histoire entre sa sœur et son ami d'enfance ne durerait pas, qu'après avoir tenu cette soirée, ils n'auraient peut-être plus jamais à se revoir. Mais contre toute attente, 3 mois plus tard, Hailey et Laura se sont fiancés. La cérémonie devait avoir lieu dans un pays d'Europe, et les deux ont été invités au mariage, prenant par coïncidence le même vol. Voyant qu'Amy prenait l'avion seule, Jack y a vu une belle occasion de se moquer d'elle. Il est venu la saluer de son plein gré, car ce fameux soir au bar, Amy avait dit qu'elle était déjà fiancée. Mais là, elle se rendait seule au mariage. Il a fait exprès de se moquer du vieil homme assis à côté d'Amy. Le faisant passer pour son fiancé Amy en était sans voix de colère. Sa bonne humeur a instantanément disparu. Ils ont recommencé à s'affronter verbalement, jusqu'à ce que l'avion soit sur le point de décoller. Jack est retourné s'asseoir en classe affaires devant elle. En pleine nuit, Amy s'est réveillée pour aller aux toilettes. Pas de chance, elles étaient occupées. En attendant, elle a réalisé qu'elle était juste à côté de Jack, et un biscuit sur le siège de Jack attirait son attention. Peut-être avait-elle faim, ou peut-être voulait-elle se venger. Elle a pris le biscuit et l'a mis dans sa bouche. Mais en se levant, elle a accidentellement appuyé sur le bouton du siège, faisant remonter la coudoir sans arrêt, qui a coincé ses vêtements, pour récupérer ses vêtements sans réveiller Jack. Alors elle a commencé à tirer sur ses vêtements dans une position bizarre, son derrière tourné vers le visage de Jack. Après avoir vérifié que Jack ne se réveillait pas, elle a commencé à tirer de toutes ses forces. Le remue-ménage a attiré l'attention de la vieille dame à côté. La vieille dame en avait vu d'autres. Elle a jeté un œil, puis a continué à dormir. Amy, voyant qu'elle n'arrivait pas à les décoincer, s'est retournée pour adopter une position où elle pouvait tirer plus fort. Et elle a finalement réussi à les retirer. C'est là qu'elle a réalisé que ce type avait de la musique dans ses écouteurs. Pas étonnant que rien ne le réveille.